qui est assez drôle avec la vision de Platon, c'est que en fait, cet entre-deux, ce monde parallèle où tu accèdes à ton toi le plus intérieur, mais en même temps, tu subis tes pulsions avec, ton désir tyrannique, beh, en fait, ça m'a fait penser, de manière générale, à tous ces moments dans les mangas où le héros, l'héroïne est plongé dans une introspection personnelle Ouais. et l'exemple qui m'est venu dès le départ, c'est l'exemple de Soul Eater. Durant un combat, Saul récupère le sang de son ennemi, qui est un sang noir. Et ce sang noir va petit à petit corrompre Saul et va accéder à ses rêves. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que, rappelez-vous, je vous parlais de désir tyrannique, de fantasmes, et cetera. Mais en fait, on est vraiment dans ce monde-là, puisqu'il arrive dans un monde totalement inconnu, une sorte d'antichambre, de manoir, et on a l'apparition d'un démon qui va proposer à Saul de tomber dans le rêve pour assouvir son dé Assouvir. assouvir, décidément c'est compliqué aujourd'hui. Assouvir, son désir le plus sincère, qui est celui d'être fort, Mmh. et donc en intégrant de plus en plus ce sang noir à l'intérieur de ce corps, eh bien on a, l'idée du step up quoi, l'état où finalement on est le plus proche de la vérité, de son véritable potentiel, Mmh. et effectivement Platon, je trouve qu'avec ses lunettes de philosophe, aborde le rêve d'une manière, à la fois une opposition entre le contrôle dans la réalité Ouais. et le rêve où là, les pulsions, sont déchaînées, mais des pulsions qui nous ramènent vers un état de vérité.